Je revendique le droit d'être un vilain petit canard. Dans ma famille, c'est moi le vilain petit canard. Je suis l'aîné. Mon frère est celui qui a le prestige social et qui a bien réussi. Et je suis très fière de lui et très contente pour lui parce que c'est quelqu'un de vraiment bien, d'humble. Mais c'est lui qui a réussi. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai eu trop de soucis de santé qui m'ont plombé et qui me plombent encore entre les cancers et mon AVC actuel. Alors oui, je suis le vilain petit canard de la famille. La personne dont on n'a pas trop envie de parler. Elle a fait des études, elle avait un super emploi, enfin un emploi sympa. Et regarde ce qu'elle est devenue. Elle doit aller à l'hôpital au mois d'avril pour voir où ça en est, l'AVC, si elle va s'en sortir ou pas. C'est pas très prestigieux dans la société d'être un vilain petit canard. Un vilain petit canard, en plus, pas tout jeune, hein. C'est pas comme dans l'histoire où il était tout petit et il se transforme en un cygne. Peut-être qu'un jour je me transformerai en cygne, peut-être pas, peut-être que je mourrai avant. Mais je revendique le droit d'exister. Je suis une personne qui connaît la souffrance, qui est soucieuse des autres, des personnes qui le méritent, bien évidemment, pas de celles qui essaient de m'enfoncer. Et je revendique ce droit. Alors si aussi vous êtes un vilain petit canard, eh bien, revendiquez votre droit de l'être. Et peut-être qu'un jour, on arrivera tous à être des cygnes magnifiques, mais pas méchants, des cygnes qui se soucient des autres. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et je tenais à faire cette vidéo parce que je trouve que dans les familles, il y a toujours un vilain petit canard. Et les vilains petits canards, souvent, ils ne s'expriment pas. Ils n'osent pas s'exprimer. Alors je suis là pour vous dire, exprimez-vous. Osez. Osez être le vilain petit canard. Je suis le vilain petit canard. Je n'ai pas de prestige social. Je n'ai pas de grande réussite. Mais je suis quelqu'un de très riche, intérieurement. Et c'est déjà énorme. Et vous? La richesse intérieure, c'est quelque chose qui me semble bien plus important que tout le prestige social et les apparences. Il y a beaucoup de femmes, quand elles parlent, qu'elles prennent une petite voix comme ça pour se donner une contenance et une apparence. J'ai horreur de ça. J'aime l'authenticité. J'aime pas les gens qui se font mousser. J'ai publié pas mal de choses, de la poésie, blabla, etc. Et alors? Et alors? Est-ce que c'est une raison pour me prendre pour le génie de ce siècle? Non. Non. J'ai un talent pour écrire. Oui, je sais écrire, c'est vrai, je sais écrire. Je sais chanter aussi. Je sais penser, malgré mon AVC. Est-ce que c'est une raison pour, j'allais dire une expression vulgaire, donc je ne vais pas la dire, mais pour P, plus haut que j'ai le C? Non. Je pense que la richesse intérieure, elle vient surtout quand on a souffert, qu'on a beaucoup réfléchi, beaucoup étudié aussi, et que finalement on ne conserve que la substance de cela. On dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. J'ai voulu tout oublier, tout le savoir livresque, tout ce que j'ai appris durant mes études, etc. J'ai vraiment cherché à tout oublier. Bien sûr qu'il me reste des bribes et un certain formatage, mais j'ai voulu tout oublier parce que j'ai voulu me trouver moi-même. Et est-ce que je me suis trouvée? Peut-être pas encore entièrement, mais quand même davantage qu'auparavant. Et c'est à travers la souffrance et à travers la modestie que l'on se trouve. C'est du moins mon point de vue et je le maintiens. Osez être le vilain petit canard. Revendiquez votre droit d'être ce vilain petit canard. C'est moi, le vilain petit canard. Le vilain petit canard vous souhaite une bonne journée et vous dit à bientôt.